Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, mon cas ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du coup de Daredevil Born Again, saison 2, épisode 8, le grand final. Et c'est quoi ce final? C'est quoi ce final qui est putain de incroyable? Même le mot incroyable n'est pas assez bien pour décrire ce final. Je sais pas si vous vous rendez compte, pour ceux qui l'ont vu en tout cas, à quel point c'est waouh! C'est vraiment waouh! C'est absolu cinéma, il n'y a rien d'autre à dire. C'est incroyable, ce final est incroyable. Alors du coup, on va parler de ce final. Tombe bien qu'on en parle. Et vraiment, hein, il y a beaucoup de choses à dire. Premièrement, je me suis noté de la liste ici à côté de moi des acteurs et de 3 personnages dont j'ai un peu de mal à retenir le nom. Et du coup, on peut y aller. On va commencer directement en parlant du début. On découvre ce que Jessica Jones, interprétée par Kristen Ritter, et Matthew Murdock, interprété par Charlie Cox, se sont dit avant que Matthew revienne pour, pour jouer aux avocats. Du coup, ça ouvre directement sur cette scène-là. Et, et c'est une bonne scène parce que du coup, ça nous permet de bien nous faire comprendre que le personnage de Jessica va rester. Et que du coup c'est important pour la suite de l'épisode. Ensuite on enchaîne trop rapidement avec le tribunal où du coup on a une première partie qu'on a déjà vue du coup à la fin de l'épisode 7. Puis on a tout un truc inédit. Moi encore j'ai beaucoup kiffé cet épisode là. C'était moitié avocat et moitié Daredevil, j'ai kiffé. Et alors on va être obligé de parler de cette scène là, hein, mais je vais pas encore en parler. Il fait venir petit à petit. Il interroge plusieurs personnes. Il interroge Heather, son ex, du coup. Il interroge. Ah putain, comment il s'appelle ce con là? Ah putain, c'est ça que j'ai pas noté. C'est un des rares que j'ai pas noté en plus. Ah, attendez, je vais aller voir. Il interroge aussi. Powell, voilà, Powell. Vous savez, le premier flic corrompu, au final. Le premier flic vraiment corrompu par Fisk dans cette série. Du coup, il interroge aussi Powell, euh, qui, euh, qui répondent, hein, les deux répondent. Évidemment, Powell Powell, l'avocat du côté de Fisk qui fait que demander des objections aux questions de Matthew. Oula, qui sont pour, pour quelques-unes validées, d'autres non, du coup. Et puis on a le fameux moment où il y a l'interrogatoire de Monsieur Fisk, du caïd de Wilson, de Vincent Donofrio, mon acteur. Et oh mais putain, mais incroyable. On a d'abord Matthew et Fisk qui se menacent les deux entre eux. Fisk sur le fait que Matthew soit Daredevil et Matthew sur tout ce que représente Fisk, enfin tout ce que Fisk se croit. Il menace de tout détruire. Et ça, c'est incroyable. C'est vraiment mais incroyable. Vraiment, waouh. 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 Rien d'autre à dire. Waouh. Eh, ça, vraiment, j'étais en mode, oh, c'est ouf, c'est ouf. Il y avait de la tension. Puis après, il y a du coup le moment où Matthew va diffuser les aveux du second qui était sur le bateau en début de saison, là. Où il y avait les armes de Fisk. Et il y a l'avocat qui demande non, tout ça. Et puis après, ils se mettent dans un coin. Enfin, ils vont dans le bureau de la juge avec les deux procureurs, je crois. Et demandent tout ça. La demande est acceptée au final. Elle montre la vidéo. L'avocat du côté de Fils dit qu'il n'y avait pas d'autres, il n'y a pas d'autres témoins. Et là, sachant que Fils, pendant que Matthew est en train de discuter avec la procureure, il y a Fils qui menace Matthew, puisqu'il sait que Matthew a une très bonne ouïe. Il menace Matthew en disant: je vais tout révéler. S'il le faut, je révèle tout. Et là, Matthew, ce génie, qu'est-ce qu'il fait?
Il dit si, il y a quelqu'un d'autre. Il y a Daredevil sur le bateau. Ça tombe bien. Et là, il se retourne, il fait je suis Daredevil. Et alors là, je vous jure, j'étais en train de faire à manger à ce moment-là parce que j'ai fini à 13h, j'ai fini assez tard. Le temps que je rentre, que je me fasse à manger, tout ça. Et là, je vous jure, j'ai posé mon téléphone, j'ai mis son pot, j'ai couru dans toute ma baraque en gueulant. Heureusement, je suis tout seul. J'ai gueulé wow comme ça, un peu à la Frank Castle. Et c'était incroyable cette scène, putain. Où il y a Fils qui fait oh le con. Vraiment, il est en mode oh. Ensuite, il y a Heather. Le seum qu'elle a. Ah. Franchement, son seum, je pouvais m'en tartiner la peau, ça ferait des super sons de peau. Oh, le seum qu'elle a, c'était incroyable, magique. L'avocat, il est comme ça. Et Powell aussi qui fait putain, l'avocat veut qui sait se battre. Et non, franchement, incroyable cette scène. Karen, les larmes aux yeux. Mathieu, bien serein. Jessica qui arrivait juste avant avec. Non, avec la procureure, oui, et l'autre était le juge. Et qui arrivait juste avant avec la procureure, qui, et du coup, les deux étaient au courant. Bah, Jessica, heureusement qu'elle est au courant, hein, elle l'a pas oublié. Euh, Jessica qui est toute contente. Ah putain, comment elle s'appelle l'autre elle aussi, j'ai pas pensé à noter son nom. Bah, après, c'est la première fois que je fais ça, hein, depuis très longtemps. Euh, Après, voilà, Kristen McDuffie, oui. Avec Kristen, du coup, qui comprend rien. Elle comprend rien, Kristen. Je vérifie que c'est bien elle. Hein. Euh, Elle comprend rien à la scène, là. Tu m'étonnes qu'elle comprend rien. L'autre, déjà en plus, Mathieu arrive, il dit excusez-moi du retard. Ah bon, on te pensait, ouais, c'est bon. On te pensait juste mort, quoi. Et, et du coup, Mathieu, là, qui annonce je suis Daredevil. Point. Final. Kristen, aussi, elle comprend rien à sa vie. Heather, bah oui, Heather, elle s'en doutait, je pense. Fisk, vraiment, il est en mode. Il devait se dire dans sa tête, putain, les couilles qu'il a. Et l'avocat, évidemment, du côté de Fisk, dit c'est faux. Et là, Mathieu, il fait quoi? Il prend sa canne d'aveugle, il la lance. Il la fait faire 3-4 mots, il la rattrape tranquille. Et tout en en mode tu veux quoi? Vraiment en mode. Et maintenant, il y a quoi? Incroyable. Et du coup, il défonce Fisk, mais il le défonce en exposant tout. Et au final, il a juste dit Daredevil ou pas, Fisk est coupable. Bon. Et cette scène-là, c'est incroyable. Vraiment, la scène, ça m'a énormément pensé au je suis Iron Man. Où là, ça m'y a fait extrêmement penser. Et d'ailleurs, à ce moment-là, même tout le monde applaudit. Même moi, quand je suis revenu dans ma cuisine, j'ai applaudi. Incroyable. Absolu cinéma. C'est tout ce que j'ai à dire. Et ça, c'est vraiment incroyable. Ensuite, du coup, il y a Karen qui est dit bah, libre. Et à ce moment-là, il y a Fisk, du coup. J'essaye un peu aussi de me rappeler, parce que là, c'est la première fois que je vois qu'une seule fois l'épisode. Habituellement, je le vois plusieurs fois, mais là, j'ai trop envie de tourner, je pouvais pas attendre. Et du coup, après, ben, il se passe que Fisk n'est pas très content. Il y a la révolution, tout ça, c'est incroyable. Et au final, Fisk fait fermer le tribunal. Mais sauf que ben, les pro-héros, ceux qui veulent que la ville soit libérée, d'ailleurs Bibi qui dévoile son identité où elle fait semblant d'être Fisk, où vraiment tout le monde fonce dans la porte, incroyable. Par contre, vraiment, Fisk est en mode ah, je vais pas faire du mal à l'historien, il leur tabasse la gueule, il a tué des gens, vraiment il a tué des gens. Et il leur tabasse la gueule, c'est trop drôle. Tandis que Matthew et Jessica, ils font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de sauver les innocents, Fisk, et même juste pour pas tuer Fisk et les mecs, et de la garde, enfin de la police anti-héros là. Et du coup, on arrive à la fameuse scène où il y a Matthew qui confronte Fisk avec toute son armée. Matthew, il a toute une armée hein, là, à ce niveau-là. Et où Fisk, il arrive taché de sang, incroyable. Où tout le monde commence à tabasser Fisk. Première fois, une des rares fois, même, je crois, on voit Fisk se faire humilier, entre guillemets, par des gens en dehors de Matthew. Oula, c'est rare. C'est très très rare. Et du coup, incroyable ça aussi.
vraiment incroyable. Bon, après Matthew et Jessica sauf Fisk, pour qu'au final Fisk et Matthew se mettent d'accord. Matthew qui maintenant s'est combattu, il a foncé dedans sans masque. Hein. Bon, maintenant son identité est révélée. D'ailleurs, Matthew qui provoque Fisk en l'appelant vieil homme aussi devant tout le tribunal et quand il est en face de lui. Euh, et évidemment, ben, il lui dit accepte le marché, tu te barres de la ville. Je sais que tu aimes autant la ville que moi. Tu te barres de la ville. Tu abandonnes tout et c'est fini. Fisk au final accepte. Et Matthew, à la fin, l'épisode finit en tôle. Tandis que Fisk, lui, est tranquille dehors. Et là, maintenant, on va parler de Luke Cage aussi. À la fin de l'épisode aussi, on voit Jessica avec Luke. Du coup, enfin avec sa fille. Et puis, on voit Luke arriver avec une belle barbe, tout ça. Luke interprété, j'ai noté le nom, par Mike Colter, parce qu'on va beaucoup parler de lui. Mike Colter, qui a leak quasiment tout. Il a dit que oui, enfin il a dit, ouais, moi je trouve ça normal que Jessica ait... avant l'apparition de Jessica, hein, et même je crois avant la saison 2 de Daredevil Born Again, avant que... Non, on la voit après la bande-annonce, oui. Du coup, avant l'apparition de Jessica, dans tous les cas. Il a dit, ouais, ça serait logique que Jessica ait une fille avec Luke Cage. Pourquoi tu spoil? Parce que du coup, oui, elle a une fille avec Luke. Ensuite, on va aussi évidemment en parler. D'ailleurs, où est passé le personnage de Rosario Dawson? Faudra se renseigner. Claire. Je pense qu'on la reverra peut-être aussi bientôt. À part si elle a totalement arrêté de jouer. Dans Daredevil, en tout cas, dans cet univers. Parce que je sais qu'elle joue dans Star Wars. C'est la Sokap. J'ai fait putain ma phrase. Oui. Pareil, Mike Colter qui leak la saison 3 de Daredevil Born Again. En prenant une photo de lui avec Deborah Ann Wall, l'actrice de Karen Page, et Charlie Cox. L'acteur de Matthew, du coup. Oui, comme ça. On voit Charlie Cox, grosse barbe, tenue de prisonnier, tout ça. Merci de tout leak, enculé. Merci. On savait que les Defenders allaient de retour, puisqu'on avait déjà eu une photo qui avait leak. On voyait, parce que là j'ai les noms, Finn Jones et Kristen Ritter. Bon, ça je connais, surtout, bah, je la connais depuis des Defenders. Et j'ai aussi vu Breaking Bad récemment, voilà, je connais. Et du coup, Mike Colter, sortir d'un bâtiment, tout ça, dans leur personnage de Marvel. On sait que les Defenders sont de retour. Mais il nous lit pas tout, il nous a leaké que Matthew était en prison avant la fin de Daredevil Born Again. Il a spoil, cet enculé. Merde, putain, on n'a pas eu la surprise. Au final, on savait qu'il allait finir en tôle. Mais on n'a pas eu la surprise, du coup. Puisqu'on savait qu'il allait finir en tôle. Ça casse les couilles. Mais bon, quand même un bon retour. Grosse beubare, là, bien chargée. Malheureusement, du coup, on sait qu'il va se raser. Hein, une grosse beubare bien chargée, là. Parce que moi, j'adore les grosses beubars bien chargées. Mais non, mais incroyable. Vraiment, aussi très content quand même de le revoir. Je trouve que l'acteur a bien changé. Je trouve promené que l'acteur a bien changé. Parce que dans Defender, je trouvais l'acteur pas ouf. Et là, je sais pas, il a pris un petit coup de vieux quand même, et ça lui va bien. Ensuite, on peut parler de qu'est-ce que foutait Spider-Man pendant la grande révolte de New York. Il est en train, il est en train de faire quoi dans sa vie? Il y a une grande révolte à New York. Personne, il y a personne. Sachant qu'on sait que Daredevil Born Again se passe avant Spider-Man Brand New Day. Tu fais quoi, Peter? T'es où en fait? J'espère que dans Spider-Man, on aura des réponses. On aura peut-être même Charlie Cox dans tous les cas. Alors même si l'acteur dit le contraire, peut-être qu'on l'aura au final. On ne sait pas. On ne sait pas. De toute façon, les acteurs qui disent qu'ils sont pas dans les films et qui y sont, on a vu le cas avec Andrew Garfield quoi. Mais non, mais. Voilà, je me demande ce qu'il foutait Spider-Man. Pareil, les Thunderbolts qui disent pas, ben tiens, c'est bizarre ça. Il y a une grande révolte dans la ville. On va peut-être aller voir. Non, ils disent rien. Ils disent rien. Voilà, moi je trouvais ça bizarre, mais bon, après c'est une série sur Daredevil. Hein. Mais en tout cas, très content que le premier personnage à avoir réintégré le MCU en dehors du coup de Daredevil, qui est là depuis quelques temps déjà maintenant, des Defenders, ce soit
Jessica Jones, parce que bon, c'est mon deuxième Defenders préféré. Iron Fist, je suis pas fan. Dans le MCU, je suis pas fan. Luke Cage, pareil. Alors, voyons voir comment ils vont aborder ça maintenant. Et peut-être Defender saison 2, hein, c'est possible. Ou même juste un film, Defenders aussi. Mais ça m'étonnerait. Je sais pas si ça ferait beaucoup d'entrées en vrai. Il y a Daredevil, ça ferait beaucoup d'entrées. Et il y a Jessica aussi. Mais voilà. Du coup, on a des leaks. Ça casse un peu les couilles que Mike Colter ait leak. Presque beaucoup de choses. Mais c'est pas grave. On attend maintenant la saison 3 avec impatience. En espérant avoir John Bertal dedans. Alias Frank Castle, hein, du coup, Punisher. On espère l'avoir dedans. Ça ferait plaisir de voir vraiment. Oh, my dream. Oh, mon rêve. Parce que du coup, Daniel RPK a dit qu'on aurait peut-être. Sûrement. On aura un retour d'Electra. Et que ce sera sûrement. Electra, je veux pas. Elodie Young, d'ailleurs, j'ai noté. Et que ce sera sûrement durant la saison 3 de Daredevil Born Again. J'en avais déjà parlé, que moi, vraiment, ce serait incroyable qu'on ait Electra qui voit les Defenders, du coup. Defenders pour qui Electra est encore une ennemie, mais que Electra, elle, essaye de sauver Matthew. Parce que, pour rappel, elle aime Matthew. En tout cas, jusqu'aux dernières nouvelles, elle aime Matthew. Sauf que moi, je viens d'imaginer un truc là. Imaginez que on est trois côtés. Les Defenders, Electra et Frank Castle. Pourquoi c'est possible? Parce que les Defenders, on sait qu'ils vont venir sauver Matthew. On a une photo du coup grâce à Mike Colter, on a une photo. Electra, on a, grâce à Spider-Man No Day, la certitude, c'est sûr, hein, on les a vus quoi, que la main revient. Electra est très liée avec la main, autant dans la série, autant dans la MCU que dans les comics. Pourquoi Frank maintenant? Parce que Frank est redevenu envers Karen. Et peut-être que Karen avait demandé à Frank avant que les Defenders arrivent. Et du coup, ce serait incroyable d'avoir le combat Frank, Defenders, Electra. Alors là, ce serait magnifique. Et je pense pas qu'ils vont le faire. Maintenant, je pense pas qu'ils vont le faire, je pense pas qu'ils aient eu l'idée. Mais ça serait incroyable. Vous imaginez la scène de malade? Waouh! Waouh! Il y a rien d'autre à dire. Waouh! Si ça arrive. Mais voilà. Et en tout cas, j'ai hâte, en espérant du coup revoir Elodie Young dans son rôle de Electra très prochainement dans la saison 3 de Daredevil Born Again de préférence, et pas dans la saison 26. Mais non, vraiment hâte de voir la saison 3 de Daredevil Born Again. Maintenant, faut prendre son mal en patience. La semaine prochaine, si je me trompe pas, on a Punisher One Last Kill. Du coup, évidemment, je vais en faire une vidéo aussi. D'ailleurs, John Bertal, là, en ce moment avec Disney, il travaille bien. Hein. Spider-Man Brand New Day, Punisher, Daredevil Born Again saison 1, hein, il y était pour rappel. Et Gary, le film The Bear. The Bear est une des séries que j'ai surkiffé. Elle fait tellement partie de mon top 10, je pense, facile. Et du coup, il reprend son rôle de Mike. Oui, c'est Mike. Il reprend son rôle de Mike, le grand frère de Lip, j'allais dire, parce que c'est le même Carmen. C'est le même acteur, Jamie Allen White, qui joue Lip dans Shameless. Et US. Et incroyable aussi, Gary. Mais ça, j'en parlerai en chance. Parce que je suis pas beaucoup de choses à dire dessus. Voilà. Sur ce, j'ai loupé. Oh! Sur ce, moi, je vous dis au revoir. Passez une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée. Ça dépend comment vous regardez cette vidéo. Ou bonne nuit. Et sur ce, à la prochaine.